Arlette, vous ne verrez pas son visage, est en arrêt de travail depuis 2 ans. Avant son burn-out, elle avait derrière elle une longue carrière de formatrice dans l'enseignement, une profession soumise à de grosses pressions, mais aujourd'hui elle va mieux et veut aller de l'avant. Ça m'a pris du temps pour me reconstruire et je continue encore maintenant. J'ai de nouveau de l'énergie pour me remettre sur le chemin du travail. Démotivation, épuisement, sentiment d'inefficacité, les symptômes du burn-out se manifestent insidieusement dans le corps et l'esprit, comme l'a constaté cette psychologue spécialisée dans la souffrance au travail. Je me suis rendu compte que uniquement une psychothérapie, ça suffisait pas. Et qu'il fallait travailler sur le corps, parce que le stress se met dans le corps. Et donc j'ai eu envie de m'entourer de thérapeutes qui travaillent avec différentes techniques sur le corps, sur le mental. Dans ce centre de prévention du stress et du burn-out, on retrouve une quinzaine de profils différents, psychologues, hypnothérapeutes, masseurs ou encore coachs de carrière. C'est plutôt après, lorsqu'elles vont un petit peu mieux et qu'elles sont disponibles à entendre autre chose, que l'on peut faire un bilan de compétences et trouver une autre possibilité de carrière. Le nombre de malades de longue durée a quasiment doublé en 10 ans en Belgique. Les troubles psychiques, dont font partie le stress, la dépression et le burn-out, sont la première cause de ces absences. Il y a beaucoup de médecins généralistes du quartier qui m'envoient les gens quand ils sont au plus mal et qui craquent et qui se mettent en incapacité de travail. Donc là, il faut vraiment y aller tout doucement, parce qu'ils sont très fatigués, ils ont besoin de dormir. Donc là, on redémarre très progressivement. Un démarrage progressif, soutenu financièrement dans certains cas. L'Agence fédérale des risques professionnels a lancé un projet pilote d'accompagnement. Pour en bénéficier, il faut travailler dans le secteur bancaire ou le secteur hospitalier.